Bon, la beauté de Niani et pourquoi ce terrain? On cherche toujours un terrain où il y a de la beauté, où il y a du charme, où la nature prime. Donc on a découvert ce village très doux, très agréable, avec les villageois de Niani vraiment très sympas. J'ai choisi de prendre des grands espaces avec, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien. On a fait un chemin pour pouvoir avoir ce chemin privé et éventuellement se protéger de n'importe quel développement qui se fait à proximité. L'idée, c'était justement être dans la jungle tout en étant à 10-15 minutes de la ville, quoi. Dans la même philosophie, c'est-à-dire juste une villa, enfin un minimum de mètres carrés construits pour un grand espace vert. Je plante beaucoup d'arbres, voilà, d'arbres fruitiers, des fleurs, de tout. Quand je vois que je suis sur à peu près 15 000 mètres carrés, donc je me suis dit ça fait beaucoup pour un seul humain à deux pattes, hein. Donc voilà, je décidais, si quelqu'un s'y intéresse, s'il a le même critère, c'est-à-dire pas construire de trucs colossaux, mais qui veut vivre dans la même philosophie, en contact avec la nature, le ciel, le soleil, la lune, les oiseaux, les poissons, les moustiques, enfin tout le monde. Eh bien, je lâcherai pour un bon voisinage qui ont la même philosophie, parce que si je devais avoir un voisin, ça sera dans cette philosophie. Alors la particularité, elle est face à une très belle rivière, hein, dans cette région, assez propre pour une rivière tropicale, hein. Et ce qui est intéressant, on pompe de l'eau pour distribuer en ville, donc c'est pas mal, elle est assez protégée. Et ce qui est bien, c'est que sur ce terrain, il y a une particularité, c'est qu'il y a des manguiers authentiques qui ont à peu près 100 ans, qui font, je sais pas, 40-50 mètres d'eau. Donc en face, il y a aussi un temple assez de grande valeur pour les balinés, avec une petite cascade d'eau. Non, il y a toujours un spectacle vivant, surtout maintenant qu'on rentre en saison de pluie. La rivière va devenir beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus vivante. Donc on n'est pas là assis avec une rivière molle, donc il y a de l'énergie, il y a des changements de temps, de saison. Donc oui, c'est un beau spot, et il ne faut pas oublier que ce spot sera toujours protégé, puisque c'est un accès privé, je me le répète. Tu es sportif, tu sautes dans un canoë, tu as à peu près 2 km, 2, 3, 4 par là, et tu arrives au bord de la mer, en canoë. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Tout dépend où la personne, il est dans le temps, son imaginaire, etc. Pourquoi est-ce que souvent on est impressionné par certains endroits où la nature est très belle? C'est tout simplement, elle se construit elle-même. Donc on essaiera d'aller dans la même philosophie entre les rochers, l'eau, la cascade, la piscine qui finit dans la rivière, flotter un petit peu
sur la rivière pour pouvoir avoir des lieux de calme, pour pouvoir lire en ayant la rivière à droite et à gauche. Enfin, les imaginations sont multiples. Après, c'est une question de technique, des moyens, de ceci, de cela. La nature, elle te met à son rythme. Bon, l'inconvénient, j'ai pris quelques kilos, mais madame, je vais les éliminer. Être à Bali, c'est pour être heureux. C'est personne n'est éternel, donc tout ce que tu peux vivre chaque jour, où tu dis, putain, qu'est-ce que je suis heureux, déjà, tu as fait une superbe affaire. Pourquoi? Parce que tu vis, tu cours pas, tu vis. Alors, est-ce que c'est bien d'investir à Bali? Je vous laisse penser, monsieur.